Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons faire les énergies pour le mois de janvier 2020. Nous allons voir quel signe va sortir. Alors, hop là. Oups, Vierge, voilà. Nous avons le signe de la Vierge. Magnifique carte, regardez la beauté de cette carte. Subliminale. Voilà, maintenant je ne vais plus vous lire des choses parce que ça met énormément de temps et puis les gens ils veulent aller vraiment à l'essentiel. Donc on va passer à l'essentiel, mes amis. Donc la Vierge, nous allons laisser ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, plutôt par là, la Vierge. Oui, bon, on va laisser là, même si vous ne voyez pas très bien. Alors, nous allons demander quelle sera votre question pour le mois de janvier 2019, pour les signes de la Vierge. Sentimental, professionnel, etc. mes amis. Hein. Alors, grande question pour les signes de la Vierge au mois de janvier. Oups. Bon. Nous avons eu celle-ci, je ne sais pas, je vais bien mettre, voilà, nous avons eu celle-ci, magnifique. C'est, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Je ne sais plus quel signe avait eu ça. Dois-tu changer quelque chose en toi, ou dans ta vie, ou les deux? Voilà. Donc, certains d'entre vous vont se poser ces questions-là. Nous verrons par la suite par rapport au tirage de quoi ça va nous parler réellement. Je vais faire de la place pour... Nous allons mettre ceci là. L'améthyste love par la suite. Et celui-ci, je ne pense pas que je vais l'utiliser. Donc, signe de la Vierge ici. La première question qui est ici. Ensuite, nous avons... la question qui est ici. Nous allons poser maintenant quelles seront vos ressources pour le mois de janvier pour mes chères vierges. Moi aussi, j'ai une partie de vierge en moi. Hein. Si vous entendez un peu de bruit, c'est normal, c'est mes enfants. Aujourd'hui, c'est la grève nationale. Donc, les écoles, les enfants qui n'ont pas classe aujourd'hui. Donc, ils sont avec moi. Ils sont en train de jouer. Alors, hop là. Vos ressources pour le mois de janvier, nous avons eu celle-ci. Celle-ci. Qui est l'envie. Ah, je pense, je ne sais plus si c'est les cap. Non, c'est les lions qui ont eu la même chose. Quelles sont vos envies? Quelle est ton envie? Quelle est ton envie par rapport à une situation professionnelle ou par rapport à une situation sentimentale? Quelle est vraiment ton envie qui te fait vibrer? Quelle est vraiment ton envie qui te fait... ton envie qui t'a envie de mettre quelque chose que tu as envie de mettre en place, tu vois? Quelle est vraiment cette envie-là qui t'habite en fait? Et l'obstacle. Les loulous. Alors, quels seraient les obstacles? Ah. Ok, mes chères vierges, nous avons eu l'obstacle qui est ici. Qui est ici. Vous voyez le monsieur qui ouvre grand la bouche. Voilà, l'obstacle. Qui serait nos croyances que Dieu ne nous entend pas.
concernant une situation qui nous cause des difficultés à avancer. Alors que si Dieu nous entend, si Dieu ne réalise pas ce que nous demandons, ce que nous demandons ne nous correspond pas, ou nous devons modifier ou changer nos croyances pour savoir que nous sommes créateurs de notre vie pour amorcer quelque chose qui nous correspond réellement. Alors, nous allons entamer le niveau professionnel. Alors, quelles sont les énergies au niveau professionnel au mois de janvier pour le signe de la vie? Nous avons eu... Oh, magnifique! Regardez-moi ça, mes chères vierges. En janvier, ce qui vous attend. Nous avons eu l'union sacrée, des partenariats qui va vous apporter un bien-être émotionnel. Vous allez pouvoir vous contenter au niveau émotionnel par rapport à ces partenariats, par rapport à ces unions-là que vous attendez tant, qui va vous apporter un bien-être au niveau émotionnel. Vous allez pouvoir contempler le travail accompli. Tout ce que vous avez donné, tous les efforts que vous avez mis en place, vous allez les voir. Ça va vous donner un bien-être émotionnel dingue, comme on le dit. Regardez-moi ça, magnifique. Waouh! Au niveau sentimental, ça peut parler aussi, si vous êtes en attente, des déclarations au niveau sentimental, c'est que du positif. Ça va vous donner vraiment des ailes, vous allez pouvoir être heureux, heureuse. Alors, nous avons eu, voilà, le 7 d'épée et le 10. Le 10, et la tour. La tour. Donc, là, on voit le monsieur qui ramasse ses 5 épées pour partir et laisser les 2 autres. Donc là, vous quittez vos croyances, étant donné que c'est le mental, vous quittez les situations où il y avait de l'instabilité, où il y avait des difficultés pour détruire cette instabilité-là avec la tour. On vient détruire ce qui n'est pas stable pour reconstruire à nouveau sur de nouvelles bases. C'est quelque chose de brutal, c'est quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va vous permettre justement d'aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux. D'où tout à l'heure, Dieu ne m'entend pas. Ce sont les croyances. Quentin et Pénélope. Alors, pour nos chères vierges au niveau professionnel, ok. Ben écoutez, on reconstruit ce qui est sur de nouvelles bases, mais vous avez du positif. Ouais, c'est comme ça, on va la laisser. 7 de bâton, de lutte, signe de la Vierge. Ok, nous sommes en force. Oups. C'est trop là, c'est trop. Bah oui, là c'est trop. C'est trop. Ok. Ok.
Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Alors, nous avons le 5 de coupe. Le monsieur, je pense que les Capricornes l'ont eu aussi. Le 5 de coupe, je pense que c'est pour tout le monde, hein, étant donné que nous avons tous chaque signe en nous. Donc, on quitte une situation au niveau émotionnel qui nous a causé pas mal, qui nous a causé un mal-être profond au niveau émotionnel, hein, c'est-à-dire la situation professionnelle. On n'arrivait pas, on a rencontré pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés, d'où l'instabilité émotionnelle. Le monsieur, il voit les 3 coupes qui sont renversées et il oublie que il y a les 2 autres qui sont encore là, qui sont encore vivants, qui sont encore debout, d'où tu as encore la possibilité de sauver les 2 couples, des 2 couples qui restent. Tu as la possibilité de reconstruire sur des nouvelles bases, sur des fondations solides avec les 2 couples qui restent. Et nous avons le succès, hein, nous avons le soleil. Le soleil, on rayonne, on vit, on a compris on a été fort par rapport à tout ce que nous avons vécu, par rapport à tout ce qui a été mis sur notre chemin. Donc, on se sent vainqueur. Le succès, on rayonne, on brille dans notre métier, dans notre domaine. On se sent enfin revivre, ça nous réchauffe le cœur. Et nous avons eu, vous êtes à la fin, puisque là, c'est la lutte. C'est la lutte, on défend nos valeurs, on est sur la défensive par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place. Mais malgré cette lutte, les choses prennent quand même, les choses en train de s'éclore petit à petit parce que vous mettez tellement de force, vous défendez tellement vos valeurs et vos projets, même si ça prend du temps à se mettre en place, mais c'est en train de germer. Étant donné que là, elle est à l'envers, par rapport à cette situation de lutte, de défi permanente, vous êtes en temps justement, vous êtes en phase de transition entre la fatigue au niveau physique, l'instabilité, entre la fatigue au niveau physique et le mal-être émotionnel pour aller vers le soleil, pour aller vers le réchauffement, pour aller vers le bien-être, pour aller vers le succès total. Parce que vous avez compris toutes les étapes qu'il y a eu sur votre chemin pour aller vers le soleil. Ensuite, on nous dit, ici, le 10 de bâton, vous êtes à la fin de la fatigue, vous êtes à la fin de l'oppression, vous êtes à la fin de cette lourdeur. Au mois de janvier, on vous demande le courage, la force et la persévérance et la maîtrise de cette situation, d'avoir une confiance totale en vous pour mettre en place vos projets. Parce que vous êtes à la fin de la lourdeur, d'oppression, de cette sensation d'être saturé concernant tout ce que vous souhaitez mettre en place. Un métier manuel, parce que vous avez déjà planté des bâtons, vous avez déjà fait le nécessaire. Il y a 8 deniers là, il a déjà planté 5 deniers, il est en train de planter le 6e et les 2 autres qui restent, les 2 qui sont là, ils vont suivre par la suite. Donc, c'est parce que vous êtes à la fin de tout ceci. Stabilité, la fatigue au niveau physique, émotionnel. Pour cela, on vous demande le courage. Le courage, la maîtrise, la persévérance concernant votre domaine manuel. Et on vous dit également, par rapport à votre domaine manuel, on vous dit peut-être que pour d'autres, vous êtes dans l'avarice. Dans l'avarice, où on vous demande également, par rapport à votre domaine manuel, d'avoir la force, le courage et la persévérance, de mettre un peu de sous de côté pour mettre en place ce projet-là, pour avoir des responsabilités, pour avoir un confort matériel qui vous permet d'aller vers le triomphe et vers le succès total. Pour d'autres également, par rapport à cette situation-là, où vous vous protégez au niveau financier, d'où vous êtes en phase de transition, parce que vous défendez vos valeurs, et vous n'avez pas assez de moyens, vous allez avoir cette sensation d'être dans les difficultés financières, en fait, où vous n'avez pas beaucoup de moyens pour mettre en place vos projets, parce que vous êtes en phase de transition. Tous les efforts que vous avez faits auparavant, ils sont en train de donner leurs fruits, ils sont en train de maturer, ils sont en train de grandir concernant votre domaine manuel. On vous demande pour cela la force parce que vous quittez tout ceci, l'oppression, lourdeur, vous quittez ceci, mais
vous devez avoir la force, le courage, maîtriser cette situation hein, pour être cette femme qui est douce, qui est intuitive, qui a la maîtrise parfaite du domaine financier, hein, qui va vous emmener vers le triomphe pour mettre en place, créer votre entreprise, mettre en place cette nouvelle idée qui va vous permettre d'aller vers le triomphe et de rayonner avec le soleil. Parce que votre projet est un bon projet, votre projet est fiable et vous avez cette capacité à maîtriser la situation, cette capacité d'avoir le courage de vous battre jusqu'au bout parce que vous êtes à la fin de l'oppression, des lourdeurs pour aller vers quelque chose qui vous correspond. D'où tout à l'heure on a vu hein, la question qui était vos croyances, c'est que Dieu ne m'entend pas. Peut-être que justement, par rapport à cette mal-être émotionnel et cette fatigue au niveau physique, vous allez vous dire que vous n'arrivez pas à voir l'issue, que rien ne va pas bouger, hein, que tout va stagner, d'où tout ce que je demande, j'ai pas. Donc ça veut dire que Dieu ne m'entend pas parce que j'ai pas ce que je désire. On vous dit si, parce que tu es en phase de transition. Hein. Tu es en train de quitter l'ancien doucement, mais sûrement, qui te permet justement d'aller vers quelque chose qui te correspond réellement. Donc pour ça, aie le courage, persévère parce que tu vas y arriver. Ton projet il va voir le jour. Tu vas créer ton entreprise qui va t'amener au succès et tu vas rayonner. Voilà. Alors, nous allons demander le set de bâtons à l'envers. Oups, oh oui, non. C'est trop là. Ouh là 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 là. Non, c'est trop. Alors, le set de bâtons à l'envers. Il ne faut pas que ça soit trop long parce que j'avais fait le verso tout à l'heure. Ils avaient eu un bon tirage. Alors. Ok. Le 7, bah voilà, en phase de transition entre l'ancien, voilà. Vous avez défendu vos valeurs, vous avez fait le nécessaire pour mettre en place, même si ça va doucement, mais ça va sûrement pour vous permettre de mettre un nouveau départ. Voilà, le chariot, vous allez vers l'inconnu, vous allez vers quelque chose qui vous... vous allez vers le succès, quoi, vers ce nouveau projet que vous désirez tant, parce que vous avez su ce que vous voulez, vous écoutez votre intuition, d'où vous êtes dans la douceur, dans l'apaisement, dans l'harmonie, mais pour d'autres, vous allez avoir encore, vous sentir encore cette instabilité au niveau émotionnel et une fatigue intense concernant vos projets. Hein. Mais vous êtes en phase de transition, faites-vous confiance. Et le 5 de coupe. Oups, voilà. Le 5 de coupe, on nous invite à l'introspection. L'ermite pour trouver sa lumière, pour trouver sa voix intérieure, hein, pour écouter sa voix intérieure concernant la mise en place de nos projets. Hein. Par rapport à ce mal-être émotionnel, l'introspection pour comprendre hein, si nous sommes vraiment dans la bonne voie, qu'est-ce que nous cause vraiment ce mal-être profond, pour retrouver la lumière, pour gagner en sagesse, hein, et avoir une vision claire concernant la mise en place de nos projets qui nous permet justement de asseoir ce nouveau départ, cette nouvelle idée, ce changement que nous désirons tant, qui nous emmène pour implanter enfin avec l'as d'épée, créer notre entreprise, que notre idée puisse voir le jour, qui nous emmène vers le triomphe et le succès. Alors, le 10 de bâton. Oh, mes amis, le monde, vous vous rendez compte, vous allez vers le monde, l'apothéose. En faisant l'introspection sur vous, on vous invite à faire une introspection sur vous pour comprendre l'instabilité émotionnelle. Peut-être qu'en sortant de là, vous allez voir que c'est vos croyances qui vous restreignent, vos croyances personnelles, familiales ou collectives vous restreignent et vous empêchent d'aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Vous allez vous rendre compte que vous êtes votre propre créateur, vous êtes le metteur en scène de votre vie et que vous avez le pouvoir d'aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Vous méritez mieux par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, donc vous allez faire le nécessaire, vous allez vous battre pour mettre en place ce que vous souhaitez. Alors, le 4 de denier. Le 4 de denier.
Le 4 de denier, ben voilà. Le 4 de denier, hein, précarité, qui vous cause un mal-être au niveau émotionnel. Hein. Le 3 épées, transperté, un mal-être émotionnel profond. C'est l'instabilité émotionnelle, l'instabilité mentale, cette fatigue, trahison peut-être pour d'autres, qui va vous ramener l'équilibre que vous cherchez au niveau financier concernant votre métier manuel. Vous allez pouvoir vous engager sincèrement avec votre travail et mettre ce nouveau départ. Donc c'est génial. En faisant l'introspection, vous allez retrouver cette clarté mentale, cette vision claire. Vous allez gagner en sagesse, en spiritualité et ensuite avoir la maîtrise de tout ceci, avoir le courage, persévérer concernant votre domaine parce que vous êtes en fin de transition, vous êtes en fin d'oppression, de lourdeur pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour aller vers un confort matériel que vous méritez tant. Voilà. Génial, 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 génial. Ouais. L'ermite, concernant notre travail, on va s'engager sincèrement en retrouvant une lumière, en retrouvant notre lanterne intérieure, une clarté mentale. Nous allons voir clair concernant notre métier manuel qui nous permet de mettre en place notre idée, notre entreprise qui nous emmène vers le succès. Mais pour cela, nous devons être persévérants, maîtrisons la situation pour retrouver notre équilibre au niveau financier. Et avoir un confort matériel, être dans la douceur, dans l'harmonie, suivre notre intuition pour mettre en place ce nouveau départ et maîtriser ces deux chariots parce que nous allons gagner en sagesse avec l'ermite. Nous allons vers la bienveillance de nous-mêmes et de nos projets et des autres pour aller vers le succès. Donc sur ce, mes amis, écoutez, nous allons faire le domaine sentimental. Génial, 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 génial. Alors, le domaine sentimental pour nos chers vierges. Quelles sont les énergies sentimentales pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît? Célibataire, en couple, vous le classez par rapport à votre situation, mes chers amis. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour les vierges au mois de janvier, s'il vous plaît? Oula, c'est trop là. C'est trop, c'est trop. Alors, ça va être génial, hein? Vraiment, ça va être top. Ouais. L'envie, quelles sont réellement vos envies, hein? Que dois-tu changer en toi ou dans ta vie ou dans les deux? C'était ça, vous voyez? Donc, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Si tu dois changer, peut-être c'est des croyances qui te limitent de partir vers quelque chose qui te plaît réellement. Rien n'est impossible. Dieu t'entend. Sois sincère avec toi pour aller vers quelque chose qui te plaît réellement. Oups, oulala. Bon, nous avons eu le soit c'est toi, soit c'est en face de toi. Cancer, Lion, Vierge. En été, on t'annonce une atmosphère chaleureuse et détendue au sein de ta relation. Et pour cela, tu vas avoir un bon raisonnement et une sagesse concernant ta relation, concernant les épreuves que tu as eues au sein de ta relation. Alors, on va couper. On a, voilà, ok. Par rapport aux doutes dans ta relation, par rapport aux doutes, aux confusions, hein, on t'invite à réfléchir, à prendre du recul nécessaire concernant cette relation, hein, parce que on t'invite justement à la réflexion, hein, parce que le recul est nécessaire pour être dans la solitude, dans le silence, pour savoir si ta relation en vaut la peine de continuer ou pas, ou si la personne avec qui tu es sincère ou pas. Parce que peut-être qu'au mois de janvier, certains d'entre vous, tu ne vas pas avoir de dialogue avec ton autre, d'où tu auras besoin de réfléchir, d'où tu vas avoir des doutes concernant l'autre, et tu auras besoin d'être on t'invite pour cela, par rapport à ce doute. Tu dois vraiment réfléchir dans la solitude, être dans l'isolement, dans le silence, pour réfléchir correctement à cette relation, pour retrouver une vision claire, une clarté mentale concernant cette relation, pour savoir qu'est-ce que tu veux faire avec l'autre.
Alors, on a l'hiver. On a séparation. On a âme sœur. On a guérison. On a le temps. Oups. Donc, on a le temps, on a le temps, dépendance, on a la foi, soulève les montagnes et on a Zeus. Waouh! Donc, on a vu tout à l'heure, tu dois prendre du temps pour toi, pour réfléchir par rapport à ta relation. On te dit que même si vous rencontrez des obstacles en ce moment dans ta relation, si tu rencontres l'obstacle avec ton autre, tu es en présence de ton âme sœur. Hein, parce que c'est ta moitié. Hein, c'est quelqu'un qui est fait pour continuer une partie de chemin de ta vie avec lui. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est soit toi ou l'autre, qui est Capricorne, Verseau, Poisson. Hein. On vous dit que c'est la fin de cycle, c'est la fin de la froideur en hiver. S'il y a eu des conflits, on vous dit, on te dit que par rapport à la séparation c'est la fin. Hein. Peut-être c'est la fin, quelque chose de momentané. Je ne vais pas te raconter des bêtises, c'est quelque chose, c'est une séparation momentanée pour faire un travail sur toi et que lui aussi puisse faire un travail sur lui. C'est l'arrêt, voilà, l'arrêt, la fin. Donc l'arrêt de votre histoire parce qu'il y a dû avoir des conflits, il y a dû avoir quelque chose qui s'est passé, d'où un arrêt momentané. Mais on te dit que pour cet arrêt-là, te permet de faire un travail sur toi, lui également. Parce que tu es en présence de ton âme sœur, hein, c'est ta moitié. Et en hiver, il va y avoir la faim et la froideur dans ta situation avec lui. Et là, on te dit que par rapport à ton âme sœur, il va y avoir une chance. Hein. Il va y avoir une chance, ose. La chance et les opportunités qui vont être là si tu veux te réconcilier avec lui. Hein. Parce que tu es en pleine guérison. Pour cela, comme tu es en pleine guérison, parce que cette fin-là te permet de réfléchir, de te retrouver toi-même, de t'aimer toi-même d'abord, à être dans le calme, dans la paix pour retrouver ton équilibre, parce que tu es en pleine guérison. Et après, il y a la chance. Il y a la chance pour entamer quelque chose d'autre. Pour les célibataires, il y a de la chance pour entamer une nouvelle relation. On te dit pour cela, pour les réconciliations, par rapport à cette chance-là, tu dois patienter. Tu dois patienter. Cette patience te permet de faire un travail sur toi. Tu dois d'abord t'aimer, tu dois d'abord te guérir par rapport à tout le mal-être que tu as eu au sein de cette relation pour aller vers quelque chose qui te correspond. De toute façon, c'est ton âme sœur. Donc, ne t'inquiète pas. Aie courage en toi. Aie courage en toi. Fais un travail sur toi. Aime-toi d'abord. Et puis, si tu aimes toi-même, tu ne crées plus des blocages. Tu ne crées plus des croyances. Hein? Donc, l'autre, il va le sentir et forcément, il va venir vers toi. Et ensuite, on a eu, pour les célibataires, une chance, les opportunités qui vont arriver, qui vont vous permettre justement d'avoir un coup de foudre. Un coup de foudre amoureux qui va arriver. Ça va être une rencontre subite avec une personne inconnue. Et ça serait votre âme sœur. Ça serait votre âme sœur. Et puis, en hiver, c'est la fin de cycle, la fin de célibat pour aller vers quelque chose qui te correspond réellement. Sinon, pour d'autres également, par rapport à ce coup de foudre, on vous dit attention aux dépendances malsaines. De ne pas être trop dépendant de la personne. Ou peut-être que c'est vous ou l'autre a des dépendances sur la drogue, le vin, tout ce qui est addiction, tout ce qui est ou la dépendance affective ou autre chose. Hein. Il n'y a que vous qui le savez. On vous dit par rapport à cela que tu dois avoir la foi parce que la foi soulève des montagnes. Hein. Fais preuve de patience, on te dit là d'attendre. D'où, tout à l'heure, on a vu, tu vas te dire, mon Dieu, tes croyances, ils vont te bloquer. Tu vas te dire, Dieu ne m'entend pas. Mais si Dieu t'entend, c'est pour que tu puisses travailler sur toi. S'il y a une fin momentanée, ne t'inquiète pas.
Travaille sur toi, parce que comme tu travailles sur toi, lui aussi va travailler sur lui, tu vois. Lui aussi va faire un travail sur lui pour que vous puissiez aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Donc, fais confiance. Peut-être que s'il y a les addictions, hein, s'il y a les dépendances malsaines au sein de cette relation, justement, cette rupture momentanée te permet de prendre du temps pour toi ou lui de prendre du temps pour lui, pour savoir ce qu'il veut vraiment dans cette situation. Et ensuite, quand il aurait fait du travail, et tu aurais fait du travail sur toi, et ben vous allez pouvoir amorcer quelque chose qui vous correspond. Hein. C'est ton âme sœur. Si vous êtes célibataire, ben c'est pareil, vous allez pouvoir vous séparer avec une situation de célibat. Hein. Peut-être que vous, les célibataires, vous êtes dans la dépendance de quelque chose, d'une ancienne relation qui était malsaine. Hein. D'où c'est la fin de ceci, c'est la fin de froideur, c'est la fin de célibat, parce que, pour cela, parce que vous les célibataires, vous avez pris du temps de faire un travail sur vous au niveau émotionnel pour amorcer ce changement et avoir amorcé ce changement parce que vous êtes en pleine guérison pour retrouver votre équilibre qui vous emmène à une chance, à oser sortir, lancer les invitations, d'avoir les opportunités de rencontrer une personne qui te correspond réellement, d'où le coup de foudre. Le coup de foudre amoureux avec une personne inconnue, ça serait ton âme sœur. Pour cela, tu dois avoir la foi, parce que la foi soulève toutes les montagnes. Tu dois avoir la foi en toi et en l'autre. C'est important. Alors, nous allons faire avec celui-ci rapidement. Les énergies sentimentales pour les vierges au mois de janvier, s'il vous plaît. Oups, miroir magnétique. Soit c'est toi, si tu es une femme, ou si tu es un homme, c'est en face de toi. Ici, on va couper. On a le travail et puis on a bouclier. Bouclier, soit tu te protèges concernant ta situation parce qu'il y a dû avoir une histoire, il y a dû avoir des non-dits, des problèmes au sein de ta relation, ou on a vu tout à l'heure des dépendances également au sein de ta relation, d'où tu te protèges, ça te cause un mal-être émotionnel, mais tu vas gagner en sagesse parce que tu es en train tu vas faire un travail sur toi pour comprendre le mal-être là en question pour aller vers quelque chose qui te correspond. Je me dépêche parce qu'il ne faut pas que ça dure longtemps, sinon ça ne va pas se télécharger. Ok, victoire, tranquillité, examen. Ouh, peur sortie au travail. On a eu ce 2. Alors, distance, contrat. Oups, les 2 qui sont sortis. Alors, c'était comme ça, voilà. Oups. Oh, changement, mon Dieu, c'est génial. J'adore quand ça se complète bien comme ça. Donc, tout à l'heure, on a vu, c'est en présence de ton âme sœur, on te dit, il va y avoir une réussite au sein de ta relation. Même si vous rencontrez de difficultés, vous allez réussir à amorcer ce nouveau cycle, à amorcer ce nouveau départ. On te dit que par rapport à la fin de cycle, par rapport à la fin de froideur qu'il y a eu, tu vas pouvoir gagner, vous allez vers quelque chose de concret, vers quelque chose de sûr. Il va y avoir une victoire là-dessus, parce que c'est la fin de cycle qui vous emmène de gagner la victoire par rapport à tout ce que vous avez subi pour aller vers quelque chose de concret. Capricorne, Verseau, Poisson. Et tu vas rayonner, tu vas te sentir bien par rapport à cette victoire. Et là, par rapport à la séparation momentanée, par rapport à la rupture momentanée,
lui, il va réfléchir comme j'avais dit tout à l'heure. Toi aussi, tu vas réfléchir, faire un travail sur toi. Ça va te permettre de retrouver ton équilibre, un bien-être, l'harmonie totale en toi et avec l'autre. Et là, on avait vu tout à l'heure la victoire, la fin de cycle, parce que tu es en pleine guérison. En pleine guérison, en pleine guérison pour retrouver ton équilibre. Par rapport à cette guérison, tu dois rester dans le calme, dans la paix, pour que cette guérison puisse s'amorcer. En faisant un travail intérieur, en restant dans le calme et dans la paix, en faisant un travail intérieur, ben, tu vas être en pleine guérison pour retrouver ton équilibre et la fin de l'instabilité pour aller vers la victoire cet hiver. Et on a eu tout à l'heure, où on te demandait d'être patient, on te dit de t'éloigner momentanément, partir en voyage, en week-end, pour te reposer, pour retrouver une énergie, pour retrouver une vision claire concernant cette relation. Et là, on te dit, par rapport à la chance qu'il y a eu, ben voilà, vous allez pouvoir trouver un accord, vous réconcilier. Pour d'autres, peut-être qu'il va y avoir des pax, des mariages, une vue commune avec l'autre. Et là, on a eu, par rapport, attention, par rapport aux dépendances malsaines, on vous dit que par rapport au travail que tu as fait sur toi, concernant les dépendances malsaines, tu vas pouvoir profiter de l'instant présent. Vous allez pouvoir vous retrouver, parler sincèrement de ce qu'il y a eu pour amorcer un nouveau départ, pour trouver justement cet accord-là, pour oser aller vers quelque chose qui vous correspond. Ensuite, là, on avait eu la foi. On te demandait d'avoir la foi parce que la foi soulève toutes les montagnes. On te dit encore le temps. Laisse le temps aux choses. Tout vient à point à qui sait attendre. Donc, les choses arriveront au bon moment. Le temps te permet de prendre de la distance, de te retrouver toi-même et d'être patient pour aller vers quelque chose qui te correspond. Parce que tu es ton âme sœur, fais-toi confiance. Et là, on avait eu le coup de foudre ou des rencontres subites, ce renouveau qui va vous permettre justement un changement radical de situation de célibat vers quelque chose de bien. Les aménagements pour certains, les déménagements pour d'autres, un mariage, quoi. Tout à l'heure, on a vu là, les pax, les mariages, tout ça avec aménagement commune. Donc, c'est génial. C'est super, mes amis. Vous avez un très bon mois de janvier. En prenant de la distance avec l'instabilité, vous allez vers un changement et vers la victoire au sein de vos relations. En prenant de la distance et en faisant un travail sur vous, vous prenez le temps de bien maturer les choses, de faire vraiment un long travail sur vous. Vous allez pouvoir vous retrouver, parler franchement. Et ça va être une réussite parce que vous êtes en présence de votre âme sœur. Âme sœur, on peut le dire, voilà, comme ça, c'est plutôt votre moitié, quoi. Votre moitié qui vous correspond. Donc voilà, donc c'est génial. Donc je vais demander juste 2 cartes rapidement pour que la vidéo puisse télécharger, sinon ça va capoter comme les Verseaux tout à l'heure. Alors, 2 cartes pour nos chers Verseaux au mois de janvier, s'il vous plaît. Vierge, plutôt excusez-moi, Vierge. 2 cartes pour nos chères vierges. Le film. Alors, Vierge, Vierge, Vierge. Une carte pour le signe Vierge. Ok, on a eu 2 cartes. On a eu la méditation. Ah bah voilà. Elles sont sublimes, regardez-moi ça. Voilà, elles sont magnifiques. On a eu le film et la méditation. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, en faisant la méditation, vous allez sortir dans le déséquilibre émotionnel par rapport à ce mal-être, par rapport à tout ce que vous avez vécu, pour réfléchir, pour vous détacher de tout ce mal-être, de vos préoccupations habituelles, pour les préoccupations habituelles qui sont nourries par l'ego, pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour aller vers vos envies, pour aller vers tout ce que vous désirez. D'où, tout à l'heure, on a eu la question qui était « Dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou
les deux. Et là, tout à l'heure, on a eu « Dieu ne m'entend pas ». Donc, voilà mes amis, ça parle concrètement. Sur ce, si ce tirage vous a plu, mes chères vierges, appuyez sur j'aime. Si ça ne vous a pas plu, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre pour le mois de janvier. Pour les nouvelles abonnées, bienvenue à vous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous embrasse très fort. J'embrasse déjà ceux qui sont déjà abonnés également. Et merci à vous. Et bon mois de janvier. À très bientôt. Ciao, ciao.